J'ai commencé à m'intéresser au dessin tout jeune. Comme j'étais dyslexique et que la dyslexie avait pas été diagnostiquée à l'époque. Quand j'étais jeune, c'était pas très connu en Amérique du Nord, c'était plus connu en Europe, les problèmes de dyslexie. J'ai eu de la difficulté à apprendre à lire et à écrire et le dessin était un moyen de communiquer qui me semblait tout à fait naturel, en dehors des mots écrits. Alors, tout jeune, ça a été mon moyen de communication de prédilection. Et je me suis mis à à regarder beaucoup de bandes dessinées, éventuellement à les lire. Et c'est par la bande dessinée que moi, je suis entré dans le monde de l'art. J'ai étudié en sciences économiques, qui n'a absolument rien à voir avec les arts au niveau cégep. Et c'était pas ma décision. Alors, quand est venu le temps d'aller à l'université, j'ai insisté pour aller en art. Et le compromis, ça a été que j'aille en design graphique à l'Université Concordia. Alors, j'avais aucune formation académique en art visuel quand je suis rentré à Concordia. J'avais beaucoup de dessins personnels. J'avais donc monté un portfolio avec les dessins que je faisais pour moi, les bandes dessinées, tout ça. Mais j'avais pas de formation académique à ce moment-là. Et j'ai fait mes 3 années à Concordia, avec des cours en design et des cours en beaux-arts, des cours de dessin avec modèle, histoire de l'art, etc. Histoire du cinéma aussi. Et en prenant aussi des cours de dessin modèle vivant à l'École nationale de théâtre. Et c'était quand même une formation assez intéressante. C'est François Barbeau, le créateur de costumes, qui donnait les cours et c'était des cours fantastiques. Et après 4 ans de pige, je suis allé prendre 2 cours d'été et 2 cours d'automne à la School of Visual Arts à New York, qui a été fantastique. Trouver une signature, c'est pas quelque chose de toujours évident pour des artistes. Moi, en tant qu'illustrateur, le parcours a été long et sinueux. Au début de ma carrière, je faisais un peu de bande dessinée, travail que j'ai laissé tomber pour expérimenter toutes sortes de choses. Après les cours que j'ai pris à New York, je suis retourné à la bande dessinée, mais en cherchant encore autre chose, en sachant que j'avais pas touché à une expression, à une signature, j'avais pas trouvé ma voix, quelque chose qui résonnait à l'intérieur de moi. Alors, je continuais toujours en dehors de mes contrats plus de bande dessinée, au style plus bande dessinée, à faire de la recherche et au bout donc de 8 à 10 ans de travail à la pige, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon style. À partir du moment où je suis sorti de l'université, on peut dire que ça a pris entre 8 et 10 ans avant que je touche quelque chose et c'est très presque ésotérique. On travaille, on essaie des choses et si je montrais la première illustration que j'ai faite, qui, selon moi, est à l'origine de ce qui est devenu ma signature, personne pourrait dire « Ah ben oui, c'est une évidence ». C'est venu très vite après, l'évidence. Mais au début, ça avait l'air d'un style qui n'a à peu près rien à voir avec ce que j'ai développé plus tard. Cette exposition-là, c'est une série de portraits que j'ai commencé en 2009. À l'origine, c'était une commande pour un livre qui avait pour titre le livre de chevet. C'est un collectif d'auteurs dirigé par Daniel Canty, qui a été publié par les éditions du Quaternier. J'étais intéressé par le défi. Je dis, ah oui, je vais essayer quelque chose sans savoir exactement où j'allais, dans quelle direction j'allais me diriger. Et j'avais chez moi quelques livres sur Ingres, le peintre. Et je me suis mis à feuilleter ce livre-là. Je ne sais même pas si c'était en cherchant des idées pour le projet. Et j'ai été carrément hypnotisé par le travail de croquis de Ingres. Évidemment, ces tableaux, je les connaissais assez bien. Mais ces croquis, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à les regarder. Et je me suis dit, je vais essayer de m'inspirer de son travail de croquis
pour ce projet-là. Et j'ai jumelé les deux ensemble et ça a créé des êtres hybrides. Alors, ce sont donc tous des personnages qui ont évolué autour de Ingres, que Ingres a peint, qu'il a dessiné. Et parfois, on peut les reconnaître très bien. Parfois, ils sont déformés. Mais ça donne cette qualité 19e siècle aux images. On a cette sensation de présence d'une autre époque. Ce que j'aime en fait beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué dans ce sens-là en vieillissant les feuilles, les papiers sur lesquels je travaillais, pour qu'on ait cette impression d'une série qu'on aurait retrouvée, une série de portraits qu'on aurait retrouvés d'une époque du 19e, 18e. Alors, pour la majorité des œuvres, il y a un travail de monotype à la base. Alors, j'utilise de la peinture à l'huile ou de la gouache peint sur plexiglas, avec toutes sortes d'outils différents pour créer des textures, spatule, peigne, dos d'un pinceau, les deux côtés du pinceau, le côté brosse, le côté bâton. Les doigts. Et une fois que... Alors, quand je travaille à la gouache, il faut que je travaille très, très rapidement. Et je l'imprime sur papier. Je dépose le papier dessus, je roule et je transfère l'image sur papier. Ça s'appelle donc monoprint. On ne veut pas faire de deuxième impression. Avec l'huile, je peux travailler plus longtemps sur mon image parce qu'évidemment, comme tout le monde le sait, l'huile prend beaucoup plus de temps à sécher. Parfois, l'image de départ, le monotype, est une image abstraite. D'autres fois, elle est beaucoup plus figurative. On va y voir un oiseau, le corps d'un oiseau, le corps d'un être humain, d'un animal. Et une fois que le monotype est terminé, je vais faire un travail de réflexion où je vais essayer de trouver le bon visage que je vais jumeler au corps. Une fois que j'ai trouvé alors ce sont toujours ou à peu près tout le temps inspirés de croquis de Ingres et je vais reproduire par l'observation les croquis en les déformant plus ou moins, les visages en les déformant plus ou moins au graphite, crayon de plomb. Dans certains des monotypes, c'est seulement que du graphite avec la gouache. La gouache est utilisée pour créer des textures. Et parfois, il y a du collage aussi, quelques interventions de collage. Et à la fin, je vais travailler avec des encres ou des vernis pour vieillir artificiellement le papier, donner une patine qui apporte cette impression d'artefacts, d'images qui auraient été retrouvées dans des greniers. Et, donc, je veux recréer l'idée de vieillissement du papier, mais aussi peut-être un papier qui aurait pris un peu d'humidité, qui aurait été sali par le temps. C'est toujours très difficile de trouver un titre pour une exposition. Comme ce sont des visages, mais des visages, la source d'inspiration sont les croquis de Ingres. Alors, il y avait cette idée des figures, des visages. Mais comme ce n'était pas des reproductions telles quelles et qu'il y avait souvent des fusions avec des animaux ou des transformations assez majeures des images de départ, m'est venue cette idée de la transformation, de la transfiguration de ces êtres-là. Alors, il y a des images, des fois, que je crée que, de prime abord, je vais trouver un peu dérangeantes, mais j'essaie de me concentrer exclusivement sur l'efficacité graphique et de l'impact émotif que l'image crée. Il y a un autre travail qui est la finition de l'image. Comment elle va se résoudre, cette image-là? Un personnage qui est en lévitation, un personnage qui se termine en serpent, et je ne sais pas à l'avance qu'est-ce qui va arriver. Et j'aime beaucoup ce processus de travail-là.
comme le titre était Transfiguration, donc des transformations, l'idée de la transformation, et que j'avais déjà ces vidéos qui sont des transformations, en fait, qui ont été réalisées pour des spectacles de danse-théâtre avec le Red Rabbit Project. Alors, et l'idée était vraiment dans la première série de transformations, de partir de textes que 4 danseurs-performeurs avaient écrits, en fait, des entrevues qu'on avait fait sur eux, sur leur état d'homme dans la quarantaine. Alors, et c'était des entrevues vraiment en profondeur. Et moi, j'ai écouté ces entrevues-là et j'ai proposé à la metteur en scène de les jumeler à des tableaux de peintres, tableaux évoquant un peu ce que chacun d'entre eux avait envie de dire. Et j'ai donc suggéré qu'on fasse cette transformation en body painting, d'eux à leur état réel, normal, entre guillemets, en un tableau. Une transformation que j'aime vraiment bien, qui est le gars dont le corps est transformé simplement par l'addition de peinture noire qui le déforme. Et ça, j'aime beaucoup parce que l'idée est tellement simple et le résultat est très puissant. On peut vraiment modeler un corps. Quand je vais voir une exposition et que j'entre en contact avec une vision du monde, c'est là où moi je me sens interpellé. J'ai envie de voir quelque chose que j'ai jamais vraiment vu. À partir du moment où j'ai senti que je touchais à quelque chose, c'est accolé à ce mode d'expression tout de suite l'idée de surréalisme. Et j'ai jamais compris pourquoi les deux se sont fusionnés ensemble. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'intéresse dans cette série-là, c'est que dans bien des cas, la représentation des visages et de certains détails des corps sont très réalistes, très léchés. Et d'un autre côté, il y a une dérive complète par rapport à la représentation de la réalité. Et j'avais d'ailleurs au soir du vernissage quelqu'un qui m'a dit « ça me fait penser à certains rêves que je peux avoir ». Et quand moi, on me dit ça, moi, là, je suis heureux. Je me dis « ah, j'ai touché quelque chose ».